Aujourd'hui sur Motor Zenco, on reçoit Brice qui nous présente son Phaser 1000. Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi j'ai acheté la moto? Okay. J'ai acheté ce moto parce que je voulais faire du duo avec ma femme et voyager à travers l'Europe. Tu roules tous les jours? Je roule tous les jours, mais pas forcément avec celle-là, et je travaille avec notamment, et je prends les voitures au minimum pour faire les courses. T'as quoi d'autre comme moto? Oula, alors ça reste quand même des motos relativement anciennes. J'ai des FZR 1000 des années 90, j'ai un FJR 2000. Je remets en état un Thunder Race de 2000 aussi, et ensuite j'ai mis d'autres machines en état pour ma femme et pour mon fils. Et pourquoi ces motos-là? Alors pourquoi ces motos-là? C'est parce que c'est souvent les motos que j'ai pas pu me payer quand j'étais jeune, et je me rattrape là-dessus maintenant. Tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 4200 € il y a en 2015, donc il y a maintenant 5 ans. Et je l'ai amené à 62 000 pour le moment, mais comme disons que je ne fais pas tous mes kilomètres là-dessus. C'est fiable? C'est extrêmement fiable, c'est un 1000 cm3 éprouvé. En fait, c'est le moteur du R1 qui a été un petit peu descendu en puissance pour gagner en couple et en longévité. Une anecdote? Une moto qui avait 9 ans et qui n'avait que 6000 km, donc elle était quasiment neuve, juste rodée. Elle avait en plus les carénages latéraux qui sont une option en GT, mais comme j'aime beaucoup ce moteur, je veux le voir. Et elle a surtout aussi un pot Akrapovic d'origine, puisque Yamaha avait acheté Akrapovic, avec le certificat d'homologation qui me permet de présenter à la gendarmerie si jamais il se demandait pourquoi j'avais modifié ce véhicule. Ses qualités, ses défauts? Ses qualités, le moteur c'est inhérent aux 4 cylindres, c'est extrêmement souple. C'est à la fois très souple pour rouler en ville et dans les bas régimes, avec du couple pouvoir reprendre, et c'est une moto qui a un caractère très explosif à 9000 tours, puisque comme c'est son ancêtre, c'est le R1, c'est une machine qui est débridée, monte à 145 chevaux. Alors pour les défauts, principalement c'est au niveau de l'amortissement, qui est peut-être de pied de qualité au départ et qui a nécessité pour moi de changer 2 fois l'amortisseur arrière, et m'a obligé à passer sur un amortisseur d'un préparateur Hyper Pro, et l'avant nécessitait déjà plusieurs vidanges. C'est tout? C'est un véhicule que j'apprécie particulièrement, j'ai la mauvaise foi nécessaire pour ne pas lui trouver d'autres défauts. Des conseils pour l'achat? Si vous avez le suivi d'entretien, parce que c'est un véhicule qui date de 2001 à 2005, donc qui a un certain nombre d'années, c'est très important d'avoir un bon suivi d'entretien. De manière générale, contrairement à R1, ce sont des motos qui ont moins été poussées, ou qui n'auraient pas pu faire ou qui n'auraient pas trop fait de piste. Donc vous avez plus de chances d'avoir quelque chose d'assez solide. Comme je vous dis, c'est l'amortissement qu'il faut surveiller, et pas de bruit parasite au niveau du vilebrequin ou du haut moteur. Ça coûte combien? Aujourd'hui, on en trouve aux alentours de 2500 €. Je pense que c'est à peu près la fourchette de prix pour ce véhicule des années 2001 à 2005. On en trouve des plus chers et moins chers. La mienne est équipée en plus pour le voyage au niveau top case et valise. Donc quelquefois, quand c'est vendu avec, ça reste un accessoire assez cher. Des accessoires? Et des accessoires, pas grand chose, puisque j'ai viré le carénage. C'est une bulle haute. Et j'ai mis derrière donc 2 supports Shad pour des grosses valises de près de 45 litres, et un top case qui peut contenir deux casques. Et la conso? La conso, ça dépend vraiment du poignet droit. Ça peut descendre à 5-6 litres en régulier, mais vous pouvez dépasser les 8 litres allègrement. Sur l'autoroute, si vous êtes au-delà des vitesses limites, ça descend très vite. Elle monte à combien? Sur circuit, 250. C'était une si bonne affaire que ça? Lorsque je l'ai achetée, elle avait subi quand même 9 ans d'immobilité, ce qui a séché tous les joints. Tous les joints de carburant ont dû être changés, ainsi que celui du démarreur.
Mais ce qui m'a le plus embêté, c'est que un mois après l'avoir acheté, j'ai glissé sur du sable dans un rond-point et j'ai donc rayé le côté droit. Et une semaine après, sous la pluie, j'ai reglissé dans un rond-point et j'ai rayé le côté gauche. Voilà, c'est ça qui est le plus navrant sur mes expériences de conduite. Eh bien, complètement merci à toi, Brice. Eh bien, merci à vous et au plaisir et bonne route. Si vous aussi voulez présenter votre moto sur la chaîne, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse motorzenco31@gmail.com. Et sur ce, à bientôt sur Motorzenco. Et sur ce, à bientôt sur Motorzenco.